Donc c'est de la poésie en musique. Donc il y a deux Charles Baudelaire, c'est ça au départ. Donc deux petits thèmes avec Charles Baudelaire au départ. Eurydice va vous présenter tout ça. Et donc je vous demande simplement de vous laisser aller un petit peu à écouter ce travail et à laisser monter un petit peu vos émotions. Et je vais vous laisser entre les mains d'Eurydice. Et je vous demande de les applaudir s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors merci à vous d'être là et de nous faire l'honneur d'assister à cette performance de poésie en musique. Un Encelade aux commandes, bien entendu, et comme toujours, un hommage à Charles Baudelaire, mon mentor, comme je le dis toujours, par-delà l'espace et le temps, parce que bien qu'il ne soit plus de ce monde, moi c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré et qui m'inspire toujours énormément. Donc sans plus tarder, Charles Baudelaire, correspondance. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme s'y promène à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers, comme de longs échos qui, de loin, se confondent en une ténébreuse et profonde unité. Vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hauts-bois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Correspondance de Charles Baudelaire. Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse, la honte, les remords, les sanglots, les ennuis et les vagues terreurs de ces affreuses nuits qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse. Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse? Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine, les poings crispés dans l'ombre, les larmes de fiel, quand ta vengeance se bat, son infernal rappel, et de nos facultés se fait le capitaine. Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine? Ange plein de santé, connaissez-vous les fièvres qui le long des grands murs de l'hospice blafards comme des exilés s'en vont des pieds peinards, cherchant le rat soleil et remuant les lèvres.
ange plein de santé. Connaissez-vous les fièvres? Ange plein de beauté. Connaissez-vous les rides et la peur de vieillir et ce hideux tourment de lire la secrète horreur du dévouement dans des yeux où l'on tambure nos yeux avides. Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides? Merci. Les prochains poèmes sont d'Eurydice Remerson. Merci. Alors, toujours un hommage à Charles Baudelaire, parce qu'il y en a qui nous ont précédés en talent, en esprit, et c'est la moindre des choses de leur dire un grand merci parce qu'ils nous inspirent. Alors, à présent, de mes poèmes, issus de mes recueils, j'en exposerai quelques-uns tout à l'heure pour ceux qui souhaitent les découvrir. L'amour. L'amour, c'est comme un volcan qui, malgré nous parfois, s'éteint et nous laisse dans le cœur comme un désespoir sans fin, avec le goût amer d'un grand malheur. L'amour, c'est l'éternité, la beauté face à face, qui nous étreigne soudain dans une violence folle, inouïe, imprévisible, qu'on aime, puis nous emporte et nous transporte en tandem, plus loin que jamais on l'aurait pensé aller, malgré les doutes qui soudain nous assaillent, nous imprègnent. L'amour, c'est tous ces riens qui nous importent tant. C'est tous ces liens qui nous emportent à travers le temps, vers les horizons diffus pourtant plus d'une fois, occultés par le regard à présent fou de joie pour le don inattendu, inespéré, quand plus rien ne vient miner les cœurs à peine assagis. L'amour nous donne le goût de la vie quand il nous effleure comme par magie et vient nous ouvrir toutes grandes les portes du paradis malgré l'enfer qui nous harcèle de son vénal souffle avec les parfums des tentations à bout de souffle. L'amour, 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 l'amour c'est toi et moi toujours plus fous, bravant les vagues au plus fort de l'orage, narguant le sort qui nous tient en otage, avec l'espace et le temps comme garde-fou. Malgré tous ces riens qui bien souvent menacent le tout, l'amour. Je viens vous... Merci, Ancelade, merci Mo, merci à vous tous ici présents. À présent, un poème assez étrange,
penseront certains, c'est je viens vous dire merci. Pourquoi dire merci aux femmes ou aux ex de notre compagnon, de notre compagne? Parce que l'être humain n'est jamais, né d'une génération spontanée. Il est le fruit d'une histoire. Voilà, et nous recevons cette personne qui nous accompagne avec tout ce qui a été essemé tout au long de son existence d'affection. Et alors, j'ai pensé que c'était aussi peut-être un peu normal de dire merci à toutes les femmes qui m'ont précédé dans le cœur de la personne que j'aime. Voilà, je viens vous dire merci. À toutes les femmes qui avant moi eurent l'honneur d'être dans tes bras, de t'aimer ici ou là-bas, de te connaître matin et soir, je viens dire merci. Merci à toutes celles qui t'ont aimé et t'ont tant appris. De l'art d'aimer à la joie de vivre et qui t'ont si souvent surpris par cette douceur qui enivre. Oui, merci. Merci à toutes celles qui t'ont tant aimé et t'ont parfois fait douter pour t'apprendre l'humilité. Quand tu n'étais encore qu'orgueil et vanité, avant de naître à la joie d'aimer, vraiment, merci. Oui, merci à toutes les belles qui avaient tes faveurs, qui connaissaient tes goûts, tes valeurs, savaient ton odeur, ta saveur, dans l'incertitude de ces matins qui ne disaient rien des lendemains qu'elles verraient vivre de toi, c'est certain, dans leur existence aux mille chemins. Passons, merci. Merci dans l'ardeur de la belle ferveur qui te sait vraiment grand, ô toi roi de mon cœur, qui se réjouit de l'honneur d'être à toi matin et soir, quelle que soit l'heure, témoin de mon bonheur. Et je dis aussi merci à celle qui t'a donné la vie, à la mère qui a chéri chacun de tes sourires, partagé tes larmes, tes rires, pour que tu sois aujourd'hui celui qui sur terre m'offre le paradis. Merci à vous, merci. À présent, le vampire. Le vampire, pourquoi le vampire? Parce que je suis originaire d'Afrique. Et qu'en Afrique, malheureusement, il y a ce qu'on appelle la corruption et il y a aussi ce qu'on appelle le népotisme. J'ai un autre titre qui s'intitule le népotisme, mais le vampire et celui qui suivra, ma foi, sont assez explicites. Le vampire, parce que malheureusement, autour de nous, il y a des personnes qui prétendent nous aider, mais qui finalement ne sont là que pour nous vampiriser. Et nous le constatons dans toutes les sphères de la politique, à la sphère sociale, à la sphère économique, voilà, dans toutes les strates, toutes les sphères de l'existence, il y a ces personnes qui sont plus prétentieuses, elles sont bienveillantes, et alors le vampire.
Je connais. Oui, 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 je connais.